Voilà, voilà. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Euh, Aujourd'hui, j'aimerais simplement vous amener dans la continuité. Vous savez, on est dans la continuité de l'éducation tantôt. Comme je vous l'ai dit, c'est la voie du succès. Donc ça, principalement, c'est pour tous les candidats qui veulent venir, qui veulent immigrer au niveau du Canada, bien sûr, avec l'espérance d'obtenir le permis d'études et rapidement nous rejoindre sur le Canada. Alors, je vous apporte un collège. J'avais déjà eu à parler d'eux et je vais continuer à parler d'eux. L'objectif pour moi, c'est de rechercher les meilleurs établissements, les moins coûteux, qui pourront vous permettre tout simplement d'obtenir une admission rapidement et de pouvoir aussi immigrer rapidement. Alors, aujourd'hui, on va parler du collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Donc, ça, c'est un collège très moins coûteux. Donc, les frais de scolarité sont très abordables même. Donc, pour ceux qui se plaignent énormément d'argent, je pense que si vous ne vous inscrivez pas au collège communautaire du Nouveau-Brunswick, je ne sais pas dans quel collège vous voulez. Ça, c'est pour ceux-là qui n'ont pas peut-être eu le CAQ au niveau du Québec, ou bien pour ceux-là aussi qui ne veulent pas passer par la période d'attente en allant au Québec, puis d'en faire le CAQ et attendre les résultats et consorts. Donc, si vous voulez obtenir une admission et pouvoir lancer votre permis d'études rapidement, sans passer par une autre formalité, alors je vous conseille de suivre ou bien de vous inscrire dans un collège hors du Québec. Tout simplement, vous pouvez le faire au collège communautaire. Le premier collège qu'on avait eu à partager avec vous, c'était le collège Boréal. Donc, je vous partage ce deuxième collège aussi, qui est le collège communautaire. Les frais d'inscription sont très abordables et viennent très abordables. C'est pourquoi la majorité des personnes même préfèrent quitter aussi les grandes métropoles pour aller vers ce genre de collège aussi, parce que là, ils pourront travailler en tant qu'étudiants, avoir des financements et pourront même aussi financer les études étant dans ce genre de collège. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir beaucoup plus? Déjà, une chose, c'est que le collège communautaire du Nouveau-Brunswick, vous le savez, c'est un collège qui est situé au Nouveau-Brunswick et qu'ils ont déjà commencé les inscriptions pour l'automne, c'est-à-dire septembre 2023. Bon, bref, ça clôture déjà. Donc, ce qui fait que normalement, les inscriptions pour septembre 2023 ne seront plus accessibles aux étudiants internationaux, surtout pour ceux-là qui doivent attendre 3 mois avant d'obtenir un permis d'études. Donc, ils ont lancé l'inscription pour janvier pour l'hiver aussi, qui est pour janvier 2024. Donc, vous avez l'opportunité pour vous-même qui voulez venir ici là, au plus tard janvier 2024, de lancer votre procédure d'inscription ou d'admission rapidement. Donc, c'est à vous de voir déjà si vous êtes intéressé pour cela ou pas. Mais ce que mon obligation, ça serait simplement de vous montrer exactement qu'est-ce que vous devez faire pour rejoindre ce genre de collège et obtenir rapidement une place. Première chose, c'est que vous allez partir sur le site, donc je vais faire un retour, donc je fais le retour. Quand je passe sur le site, vous allez sur Google, donc vous le voyez là, à la Google, et vous allez simplement saisir Collège communautaire Nouveau-Brunswick. Bon, moi je l'ai mis en anglais, New Brunswick. Dès que c'est fait, vous allez tomber sur cette page ici. Et la première page, c'est CCNB. Vous allez voir CCNB, cliquez dessus. Oh, désolé. J'aurais besoin de ma connexion. Un instant. Voilà. Donc, OK. Donc, alors, c'est que vous allez simplement vérifier là, désolé, avec ce message-là. Voilà pourquoi j'avais levé la connexion parce que je reçois énormément de messages. Vous allez cliquer simplement sur Collège communautaire Nouveau-Brunswick. Ça va charger. Ça tombe directement sur le site. Et là, vous allez maintenant, pour ceux qui auront le temps, je vous demande tout simplement d'avoir le temps de lire exactement tout ce qui est sur cette page. Là, vous allez mieux comprendre. Mais pour moi, qui connais déjà, qui maîtrise bien ce collège, qui a déjà inscrit deux étudiants dans ce collège, donc il lance maintenant les procédures pour juste obtenir le permis d'études. Là, vous venez simplement sur, vous voyez les trois lignes ici, vous cliquez dessus et vous allez tomber sur programme, admission et inscription, frais et financement, services aux étudiants, le collège communautaire Nouveau-Brunswick. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse ici, c'est la procédure d'admission. Pour le programme, on va vérifier le programme en dernier lieu. Donc, la première chose que je veux qu'on vérifie ensemble, c'est la procédure d'admission et d'inscription. Comment est-ce ils acceptent les étudiants internationaux? Donc, on va cliquer sur admission et inscription. Et là, vous voyez étudiants canadiens, étudiants internationaux, guide pour études pour futurs étudiants internationaux, évaluation et reconnaissance des acquis,
exigences technologiques, calendrier collégial. Donc, ce qui va nous intéresser beaucoup plus, c'est étudiants internationaux. On clique dessus. Donc, là, vous voyez, on est dans admission et inscription pour étudiants internationaux. Donc là, c'est processus d'admission étudiants internationaux. Comment compléter une demande d'admission au CCNB? Là, ils disent, si vous êtes une candidate ou un candidat canadien, veuillez consulter la section futurs étudiants canadiens. Donc là, c'est pour les Canadiens. Mais pour nous, les internationaux, les étudiants à l'international, donc, vous avez avis important, admission internationale. Donc, tout ce que vous voyez ici, je vais sélectionner pour que vous voyez là. C'est toujours important de le lire pour comprendre exactement les informations les plus récentes en fonction des admissions qui ont lieu. Donc, ils disent, veuillez noter qu'en raison du volume élevé de demandes d'admission internationale, les places réservées à la population internationale sont remplies pour tout programme pour la session d'octobre 2023. Voilà ce que je vous disais. Donc, pour septembre, pour ceux qui voulaient venir en septembre 2023 au collège communautaire, les places sont pleines déjà pour les inscriptions à l'international, pardon. Donc, voilà pourquoi je vous dis toujours, il est important de faire votre admission, votre demande d'admission 6 mois avant, et bien 6 mois avant même que vous ne lancez votre processus de permis d'études. Parce que ne pensez pas que vous êtes le seul au monde. Il y a des millions et des millions de personnes qui veulent venir au Canada et qui font les demandes d'études pour venir au Canada. Donc, vous voyez que pour l'inscription de septembre, c'est déjà plein. Il n'y a plus de place. Ça sera maintenant à vous de chercher rapidement vos places en janvier. Et parfois même, on doit se déplacer pour que vraiment on puisse vous donner une place. Parce que dernièrement, quand je me suis déplacé au Nouveau-Brunswick, il a fallu que je me déplace pour le candidat qu'on accompagnait qui voulait absolument au Nouveau-Brunswick à cause des financements. Donc, il voulait absolument aller au Nouveau-Brunswick. Il a fallu qu'on se déplace, tout frais payé par le candidat, bien sûr. On se déplace, on arrive à l'établissement, on cause avec les responsables académiques, on les explique la situation. Ils ont fini par donner la place au candidat. Dès qu'on a envoyé son admission, c'est là où maintenant il était content, il était ravi. C'est là où nous aussi on était ravis. On a seulement dit, vas-y, maintenant, tu entends le processus pour lancer ton permis d'études. Et là, c'est ce qu'il attend maintenant. Donc, c'est la même chose. Parce que si vous voulez faire l'inscription tardivement, vous allez devoir maintenant commencer à courir parce que, ou bien commencer à envoyer les messages que depuis j'ai envoyé une demande d'admission, j'attends, l'école ne me répond pas. Non. Si l'école ne répond pas, c'est parce que vous n'êtes pas le seul au monde. Il y a beaucoup d'autres candidats qui font la même demande aussi que vous. Donc, c'est important de le faire plus tôt. Et dit bien, minimum, c'est 6 mois en avance. Avant que vous ne lancez votre procédure, faites déjà une demande de permis d'admission dans un établissement. Alors, la première étape pour l'admission, c'est quoi? Vous allez devoir remplir, comme toujours, et toujours, vous allez devoir remplir le formulaire de demande. Vous voyez, ça c'est l'étape 1. Vous allez devoir remplir le formulaire de demande d'admission. Ce formulaire, bien sûr, se trouve sur le site. Donc, il n'y a vraiment rien de compliqué dessus. Tout simplement, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que dès que vous allez remplir en fonction du programme que vous allez choisir, alors tout simplement, vous allez envoyer, ils vont recevoir cela. Mais pour qu'ils puissent traiter votre formulaire de demande d'admission, il va maintenant falloir passer à l'étape 2 qui est payer les frais de traitement. Donc, il y a un montant de 100 dollars que vous allez payer au collège communautaire du Nouveau-Brunswick, c'est non remboursable. C'est pour qu'ils puissent traiter votre dossier, c'est pour qu'ils puissent savoir que la personne qui a envoyé ça, c'est une personne qui veut vraiment venir à l'établissement. Je sais que beaucoup d'Africains vont dire, mais 100 dollars, donc je vais payer 100 dollars comme ça ici, après on ne me prend pas, on ne me sélectionne pas. C'est le risque à prendre. Donc, si vous ne voulez pas payer 100 dollars, ne vous inscrivez pas donc. Cherchez une autre école où on ne demande pas les frais. Mais je vais vous dire une chose, 99% de tous les établissements vont demander les frais d'admission. Sauf si, bien sûr, vous voulez payer, sauf si, bien sûr, c'est une école anglophone. Bon, la majeure partie des écoles que je constate, où on ne paye pas, il n'y a pas une grande demande de payer, pour payer les fonds, les frais de traitement de dossier, c'est les établissements anglophones. Ils incluent cela directement dans votre inscription. Donc, certains le font, c'est des personnes qui utilisent le marketing haut niveau, mais majoritairement pour tous les établissements francophones qui sont ici au Canada, vous devez payer les frais de dossier pour qu'ils puissent traiter votre formulaire de demande. Et si vous êtes confirmé maintenant, OK, ils vont vous envoyer une lettre ou bien un courriel ou un email pour vous dire que vous êtes accepté à l'établissement. Donc, l'étape 1, lorsque la personne est admise au programme de son premier choix, son deuxième choix du programme est automatiquement annulé. La priorité est donnée au premier choix, mais
si le premier choix n'est pas disponible? Là, je vous explique. Par exemple, vous avez vu au collège communautaire, vous avez vu pratiquement, il y a trois programmes que vous êtes intéressé pour venir étudier au collège communautaire de Nouveau-Brunswick. Donc, vous faites maintenant, vous remplissez les formulaires pour les trois différents programmes. Maintenant, si l'établissement juge que non, vos qualifications que vous avez dans votre pays est éligible pour un des trois programmes, ça sera ce programme-là auquel vous serez admis. Les autres deux programmes seront disqualifiés, donc seront totalement enlevés. Ça veut dire que l'école va vous envoyer un courrier pour vous dire que le programme, c'est ce que vous avez choisi, vous êtes éligible pour ça à cause de vos qualifications. Et les autres programmes, on va simplement vous envoyer des courriers pour dire vous n'êtes pas éligible, vous n'avez pas été sélectionné pour cela. Vous voyez un peu? Donc, c'est pour ceux-là qui veulent faire, pour ceux-là qui veulent se donner l'opportunité d'être choisi. Et voilà une des astuces que je donne toujours, et donne toujours aux candidats. Ne faites pas seulement une seule demande dans un établissement. Parce que même si vous avez des notes qui vous qualifient dans un programme, ce n'est pas forcément que c'est dans ce programme-là que l'établissement va vous accepter. Donc, si vous avez d'autres programmes auxquels vous voulez suivre comme dans votre formation et dans votre formation, je vous conseille de remplir autant de demandes que possible. Si vous avez les moyens, bien sûr, si vous avez les frais de traitement des dossiers, peut-être que deux ou trois programmes, ça permet à ce que l'école a le choix maintenant de vous choisir parmi les deux ou bien parmi les trois programmes que vous avez choisis. Mais si vous prenez un seul programme, on peut vous rejeter facilement et puis vous n'avez plus d'autres options. Voilà. Donc, c'est un peu ça que ça veut dire pour l'étape 1. Pour l'étape 2, vous payez les frais, tantôt comme je disais. Donc, vous allez payer les frais et vous allez voir, voilà l'adresse. Si vous voulez envoyer le formulaire par adresse ou bien si vous voulez envoyer cela par matriculation, immatriculation et consort. Maintenant, ça, c'est pour ceux qui veulent payer les frais, bien sûr. Donc, vous voyez, il y a tout là-bas. Donc, il y a tout à l'intérieur. Je vais pas commencer à lire tout ce qu'il y a. Donc, l'étape 2, vous-même, vous allez prendre le temps de le lire. Comment payer les frais? L'étape 3 maintenant, c'est faire suivre ou télécharger les documents. Ça veut dire, dès que vous avez rempli le formulaire, vous avez payé les frais. Maintenant, vous allez simplement transmettre ou télécharger euh, les documents au bureau de l'admission. Au bureau de l'admission. Maintenant, les différents documents qu'on va vous demander, c'est lequel? Il y a les relevés de notes ou le diplôme ou l'attestation du baccalauréat. Toute autre relevé de notes officielles si vous croyez que cela peut améliorer vos chances d'admissibilité au programme. Donc, le plus important, c'est les relevés de notes et le diplôme ou l'attestation du baccalauréat. Et bien sûr, toute autre relevé de notes officielles si vous jugez que cela pourrait être admissible pour votre programme. Donc, voilà les deux choses les plus importantes. Il est beaucoup plus, faites des photocopies, c'est important. Les photocopies de chaque chose. Les originaux, ils auront besoin de ça quand vous allez venir. Mais moi, principalement, quand j'étais venu à mon époque, j'avais fait des copies. Donc, ça ne servait à rien pour moi de faire les photocopies tout noir et consonant. Donc, je suis parti faire juste des copies certifiées et puis je les ai envoyées cela. C'était plus fiable quand ils voyaient les copies certifiées. Donc, après ça, quatrième étape sur le traitement de la demande. Donc, c'est là où le bureau de l'admission au niveau du CCNB vont traiter simplement votre demande d'admission au programme là. Et une chose que vous devez savoir par rapport à cela, c'est que le bureau de l'admission traitera la demande seulement une fois qu'elle est complète. Donc, une demande complète comprend quoi? Ça comprend le formulaire de demande d'admission, le paiement des frais, des relevés de notes appropriées secondaires, diplôme d'études générales ou diplôme d'études secondaires pour adultes. Vous voyez un peu, ou bien, et aussi tout autre document requis pour compléter l'évaluation des demandes d'admission. Et pour ceux-là qui vont nous poser la question de savoir, est-ce que pour ceux qui n'ont pas peut-être le bac, il y a le probatoire, ils ont le BEPC par exemple, oui, je vous ai dit, vous pouvez faire une demande d'admission dans ce collège-ci, mais ce que vous devez faire, c'est que vous devez choisir un programme auquel votre BEPC ou bien votre probatoire est accessible. Donc, vous voyez ici, par exemple, ils disent le bureau de l'admission. Je vais simplement sélectionner tout ceci, comme ça, vous allez voir pourquoi pourquoi j'attire l'attention dessus. Le bureau de l'admission traitera la demande seulement une fois qu'elle est complète. Une demande complète comprend le formulaire de demande d'admission électronique, le relevé des notes appropriées. Donc, ils ont commencé par secondaire. Ensuite, diplôme d'études générales ou diplôme d'études secondaires pour adultes. Donc, c'est pour dire, pour toutes ces personnes-là qui ont déjà le BEPC, ça c'est une étude déjà secondaire. Maintenant, ensuite, le probatoire ou le baccalauréat et consort, c'est pour ça qu'ils ont mis là-bas d'études secondaires pour adultes. Donc, on parle du baccalauréat tantôt et
C'est bon. Ce qui fait que ceux qui ont le BEPC, ceux qui ont le probatoire, ceux qui ont le baccalauréat, bien sûr, même chose pour les anglophones, GCE O-Levels et GCE A-Levels, tout simplement, vous devez choisir le programme auquel votre diplôme est qualifié et ensuite faire la demande. Tout simplement que ça. Ça, c'était le quatrième. Donc, voilà comment ils traitent le dossier. Et dès qu'ils vont traiter le dossier maintenant, il y a les dates importantes et processus de sélection. Donc, ils vont traiter et puis ils vont sélectionner les candidats. Et les candidats qui vont sélectionner, bien sûr, vont recevoir une décision du CCNB. Et bien sûr, et une chose, si vous pensez que vous avez fourni tous les documents qu'il faut pour un programme spécifique et que vous êtes sûr à 100% que vous êtes qualifié pour cela, mais vous avez reçu un rejet, vous avez le droit de faire appel pendant les 30 jours. Ça veut dire si aujourd'hui, on vous a envoyé un rejet de demande d'admission et que vous jugez que les documents que vous avez donnés sont les originaux et que vous êtes éligible en fonction de les critères, alors vous avez la possibilité de faire appel. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'ils peuvent faire des erreurs, c'est des humains. Ils peuvent faire des erreurs parce qu'il y a tellement de dossiers à traiter au quotidien. Ils sont surchargés de dossiers. Ils doivent vérifier les documents pour être sûr que vraiment c'est authentique. Et par la suite, ce qui fait qu'ils n'ont pas le temps de parfois ils peuvent donner des notes ou bien parfois ils peuvent déclasser des dossiers par erreur. Donc, vous pouvez avoir ce choix-là de faire un rappel. Donc, là, c'est principalement tout par rapport à la mission. Il n'est pas compliqué. Et là, vous allez juste avoir le temps de lire les exigences linguistiques. Et je tiens à préciser, le collège communautaire Nouveau-Brunswick est 80% 80% francophone et 20% anglophone. Donc, ce qui fait que si tu es francophone maternelle, si ta langue maternelle c'est le francophone, c'est le français, pardon, alors tu peux facilement, obtenir un programme sans avoir une thèse de langue. Mais là encore, ça dépend, ça va dépendre des diplômes que vous allez présenter. Si vous avez fréquenté toute votre vie en langue française, alors vous pourrez simplement ne pas avoir besoin de test de langue en français pour pouvoir avoir une admission au CCMB. Mais seulement pour ceux-là, et aussi, il y a des personnes qui vont choisir des programmes bien spécifiques comme l'éducation. Mais ces personnes qui vont choisir cela, il y a un test qu'ils font là-bas au Nouveau-Brunswick, collège communautaire. C'est le test de français international que vous allez devoir composer avec eux pour vous rassurer que non, vous communiquez bien en français et vous avez des belles échanges en français comme ça parce que vous venez faire un programme auquel vous allez enseigner des enfants canadiens en la langue française. Donc, ce qui fait qu'ils vont devoir vous tester aussi pour cela. Mais d'autres programmes, si vous avez fait toute l'éducation en français, ils n'auront pas vraiment l'obligation de présenter un test de langue. Voilà. Donc, principalement, c'est ça. Et pour ceux qui veulent bien sûr faire des cours en anglais, sachez que oui, vous pouvez aussi faire des cours en anglais au niveau Brunswick, bien sûr. C'est ouvert à tout le monde. Donc, vous allez simplement présenter un test de langue en anglais pour prouver que, ou bien vous allez prouver que vous avez présenté toute votre vie en anglais, ou bien que vous êtes de langue maternelle anglaise, ou bien votre langue maternelle c'est l'anglais. Alors, vous ne serez pas obligé de présenter un test de langue. Voilà. Donc, là, vous avez vu le processus. La première étape, vous remplissez le formulaire. Deuxième étape, vous payez les frais. Il y a les informations sur le site. Troisième étape, vous allez télécharger les documents requis, les relevés de notes. Et la quatrième étape, vous allez devoir transmettre les dossiers et patienter pour que le traitement de votre dossier se poursuive. Tout simple que ça. Maintenant, alors maintenant sur le deuxième plus important, la deuxième information la plus importante sur le collège communautaire Nouveau-Brunswick. Donc, on clique sur les trois lignes qui sont tout en haut et ensuite on choisit frais et financement. Et ensuite, on va parler sur droit de scolarité. Donc, sur le droit de scolarité pour le collège communautaire Nouveau-Brunswick, ce que vous devez savoir, c'est que il y a les frais suivants. Les frais suivants doivent être réglés en devises canadiennes et peuvent être modifiés sans aucun autre avis. Voilà. Donc, on a parlé des 100 dollars. Si vous voyez, je vais sélectionner ça. Les 100 dollars que vous voyez là, c'est les 100 dollars que vous payez pour le traitement de votre demande d'admission. Donc ça, automatiquement, c'est les premiers frais que vous allez payer. Maintenant, il y a les frais de confirmation. Ça veut dire si vous avez été accepté au collège communautaire Nouveau-Brunswick, vous, étudiants internationaux, vous allez devoir payer 500 dollars non remboursables pour les étudiants internationaux pour confirmer votre admission. Ça veut dire que si vous avez reçu une admission du collège communautaire Nouveau-Brunswick, pour réserver votre place, parce que avoir l'admission, c'est une chose.
Mais sachez une chose aussi que vous n'êtes pas les seules personnes à avoir demandé l'admission dans le monde entier. Maintenant, vous devez absolument réserver votre place rapidement. Donc, dès que vous recevez l'admission, le même jour si possible ou le lendemain, payez les 500 dollars. Là, vous réservez votre place. Maintenant, beaucoup de personnes ont venu poser la question de savoir est-ce que les 500 dollars vont compter dans l'admission et consort? Moi, je vous dis non, il ne sera pas compté du tout dans l'admission. Ça, c'est juste pour réserver votre place. Et vous allez comprendre pourquoi ils font cela. Simplement parce que le droit de scolarité au Nouveau-Brunswick, au collège communautaire Nouveau-Brunswick, est très bas. C'est très moins cher comparé à tous les autres collèges. Voilà. Donc, c'est un collège que je conseille à beaucoup de personnes qui n'ont pas assez de financement pour payer les 15 000 dollars, les 17 000 dollars ou les 18 000 dollars. Allez au collège communautaire tantôt. Là-bas, vous pouvez payer au moins le financement. Là-bas, vous pouvez travailler pendant les grandes vacances, obtenir le financement pour payer la scolarité pour l'année suivante. Donc, les 500 dollars, c'est pour les étudiants internationaux que vous devez payer pour réserver votre place. Dès que tout cela est fait, vous avez réservé votre place. Maintenant, la seule préoccupation pour vous maintenant, c'est de payer les 9 576 dollars pour étudiants internationaux pour droit de scolarité. Là, maintenant, vous comprenez. La scolarité au Nouveau-Brunswick, c'est 9 576 dollars pour les étudiants internationaux. Mais maintenant, vous devez savoir une chose. Ce n'est pas tout qui est inclus ici à l'intérieur. Maintenant, il y a certaines choses comme les droits de technologie. Par exemple, si ton programme que tu as choisi demande beaucoup d'informations, demande peut-être qu'il faut utiliser les technologies et consorts. Maintenant aussi, il y a aussi d'autres choses que vous devez ajouter. Il y a les livres, il y a les livres que vous allez devoir payer pour cela. Il y a la bibliothèque aussi que vous allez devoir payer pour cela aussi. Donc, c'est des frais que vous allez devoir payer. Mais moi, je dis toujours, ce ne sont pas des frais qui pourraient vous effrayer. Parce que ces des frais-là, vous-même étant ici au Canada, vous pourrez payer les frais sans souci. Avec votre travail, vous pouvez payer ces des frais-là. C'est les frais qu'on vous demande les 200 dollars, les 300 dollars peut-être sur le trimestre ou bien sur l'année. Vous voyez, en fonction de chaque établissement, ces des frais-là seront toujours séparés des droits de scolarité. Mais en termes de droits de scolarité, vous avez juste 9 576 dollars pour étudiants internationaux. Donc, si vous prenez le temps de regarder tout ceci en bas, vous allez voir que on vous détaille cela et aussi on vous dit les autres frais supplémentaires que vous allez juste devoir ajouter sur cela. Mais en général, maximum en général, c'est 11 000 dollars total. Parce que j'avais fait les frais, les comptes et tout pour l'étudiant que j'ai inscrit au collège communautaire. Tous ces frais généraux, tous les frais généraux que j'avais eu, tous les frais en général, pardon, que j'avais eu à inscrire ou bien payer pour l'étudiant au collège communautaire, c'était 11 200 dollars. Donc, il a payé la totalité complètement. C'est un sacrifice qu'ils ont fait. Et la famille, sa famille, ils ont tout payé. Quand ils ont reçu l'admission, directement, il a lancé l'admission. Il a lancé sa demande de permis d'études. Donc, c'est la même chose pour vous. On ne vous demande pas. Et une chose que je veux préciser, c'est que vous n'êtes pas obligé de tout payer une fois. Avec 9 576 dollars, payez même la majorité, 5 000 dollars. Vous payez 5 000 dollars, vous savez que, OK, comme je viens ici au Canada, là, je dois venir bosser dur, être discipliné, sacrifié, donc devenir un malade ou une folle. Genre, je travaille seulement. Désolé pour les mots, c'était juste une métaphore. Donc, je vais venir travailler ici comme un malade jusqu'à ce que j'aurai le reste d'argent. Là, je paye la scolarité. Ça fait à ce que vous ne ruinez pas vos familles en Afrique, tout simplement. OK. Donc, cela étant dit, vous avez vu, ça c'est le droit de scolarité ici. Donc, vous pouvez avoir le temps de regarder. J'ai dit tantôt 9 576 dollars au droit de scolarité au Nouveau-Brunswick. Bien sûr, il y a d'autres frais supplémentaires, mais j'ai dit les frais supplémentaires là, vous-même, vous pouvez les payer juste avec le boulot que vous allez faire ici au Canada. On va aller maintenant sur le troisième point qui nous intéresse beaucoup plus. Euh, Toujours dans frais et financement, on va aller sur aide financière et bourse. Très important. Alors, sur le côté aide financière et bourse, les programmes d'aide aux études, les étudiants fréquentant le CCMB à temps plein peuvent bénéficier d'aide financière via le programme d'aide financière aux étudiants du Nouveau-Brunswick. Le programme comprend ce qui suit. Prêt d'études canadiens et prêt aux étudiants du Nouveau-Brunswick, bourse pour étudiants à temps plein, bourse pour étudiants ayant des personnes à charge, bourse pour étudiants ayant une incapacité permanente, bourse servant à l'achat d'équipements et autres, bourse d'entretien du Nouveau-Brunswick, programme de bourse renouvelé pour programme et une aide financière est également accessible aux étudiants à temps plein. Prêt canadien aux étudiants à temps plein, bourse pour étudiants à temps partiel, bourse. Vous voyez, il y en a tellement. Mais maintenant, pour être éligible, je n'ai pas envie d'entrer dans les détails de ces différentes bourses, c'est parce que ça va prendre tellement de temps.
Les étudiants internationaux ont pour eux des bourses. Il y a le bourse de recrutement Jacques Borématy. Cette bourse d'études en fonction technique ou professionnelle est offerte à une étudiante ou un étudiant ressortissant de l'un des États ou gouvernements membres de la Confémène. Il y a bourse Michael Jean. Cette bourse d'études en fonction technique ou professionnelle, bon bref, toutes ces bourses-là, il y a bourse de recrutement pour étudiants internationaux. Ça veut dire, pendant votre admission, vous pourrez bénéficier d'une bourse dépendant du pays d'où vous venez. Donc, le Nouveau-Brunswick, Collège Communauté Nouveau-Brunswick, ils ont tellement de bourses. Tellement de bourses. Vous voyez un peu? Mais on n'a pas le temps d'entrer dans les détails des différentes bourses. C'est pourquoi je vous dis tantôt, les personnes les plus précis et aussi les plus rapides à faire l'admission pourront bénéficier, pourront y faire la demande des bourses et pourront appeler, voici les contacts. Vous voyez les contacts là? Donc, il y a le téléphone, vous pouvez appeler, vous pouvez même aller sur le site pour vérifier ou même envoyer même des courriels à ceux qui sont responsables de cela. Ils pourront vous dire quelle bourse vous êtes éligible et consorts. Même avant de payer la scolarité, vous pouvez entrer en contact des différentes bourses et disponibilités de bourses pour vous avant même de lancer la procédure de demande d'inscription. Ils sont là pour vous. Les officiers qui sont, ou bien le bureau d'admission au niveau du collège communautaire Brunswick, ils sont là pour vous. Ils sont là pour donner toutes les informations nécessaires en fonction de votre pays et en fonction de votre qualification. Donc, n'ayez pas peur surtout d'entrer en contact avec eux, n'ayez pas peur de causer avec eux par rapport à n'importe quelle information que vous voulez avoir. Donc, vous voyez, tellement de bourses disponibles dans ce collège-là. Mais maintenant, il faut être admissible. Et pour être admissible, vous devez simplement entrer en contact avec eux. Donc, là, on a parlé de tout ce qui était important. On a parlé de l'admission, comment s'inscrire. On a parlé des différents frais, la scolarité et les différentes bourses. On a aussi parlé, bien sûr, de l'inscription générale. Maintenant, si on passe sur programme, j'ai pas envie d'entrer trop dans les programmes, mais on va aller sur euh, un instant. Ça ici, je vais seulement faire une seule chose pour les programmes. Je vais aller sur études secondaires pour adultes. Voilà, je vais cliquer dessus. Ce programme-ci, c'est principalement pour les personnes qui ont seulement le BEPC. Ces personnes qui n'ont pas eu à affronter, ça veut dire ils n'ont pas continué surtout l'éducation. Donc, mais aujourd'hui, ils sont très âgés et ils veulent toujours retourner à l'école pour une formation spécifique dans un domaine. Comme ça, ils pourront bénéficier de cela pour pouvoir se perfectionner dans cela. Donc là, principalement, vous allez voir ici, ce tableau présente les éléments clés des deux programmes ainsi que les particularités. Études secondaires pour adultes permet de poursuivre vos études au collège ou à l'université, permet d'améliorer une note obtenue au secondaire ou de terminer des cours pour obtenir ton DP, accessible aux gens qui ont moins terminé une neuvième année, voilà, donc les gens du BPC consort, matière du français, mathématiques, anglais, langue seconde, sciences humaines, sciences de la nature, ce genre de choses, durée maximum de 80 semaines de consort. Donc, tout ça, ce sont des programmes, c'est un programme qui est mis sur pied pour les personnes adultes qui ont juste eu le BPC ou bien probatoire, ce genre de choses. Donc, vous voyez, là, c'est un peu tout. Et maintenant, dans le programme, vous avez le choix. C'est à vous de choisir quel programme d'études vous voulez. Donc, vous voyez les différents programmes d'études ici. Cliquez sur un et puis c'est là où vous dirigez sur les différents critères de sélection ou bien autres. Donc, on ne va pas trop rentrer dans ça. Je voulais juste attirer votre attention sur le collège communautaire du Nouveau-Brunswick pour faire comprendre que les inscriptions pour janvier 2024 sont toujours disponibles. Mais j'ai peur, je vous avais dit la dernière fois que j'ai fait une vidéo sur ceci, ce collège se remplit très vite parce que, un, il est moins coûteux, deux, accessible pour les francophones et trois, c'est un meilleur processus d'immigration pour obtenir sa résidence permanente rapidement. Je dis bien rapidement. Donc, c'est à vous maintenant de voir si vous voulez vraiment venir étudier au Canada. C'est maintenant qu'il faut y passer à l'inscription. Pour ceux qui ont des difficultés, pour ceux qui veulent avoir un accompagnement pour obtenir une admission au collège communautaire Nouveau-Brunswick, écrivez simplement dans le courrier qui sera dans la description et on pourra vous assister. Ciao, à bientôt.